Chers compatriotes, à l'approche des élections législatives, j'ai souhaité m'adresser à vous, jeunes Gabonais, pour vous rappeler votre importance dans les joutes politiques à venir et plus tard dans la marche vers le développement de notre pays. Comme vous le savez, nous sommes dans une ère extrêmement dynamique qui requiert plus que jamais la force et la vivacité de la jeunesse si notre pays veut réellement prétendre à la compétitivité internationale. C'est dire si, comme on le dit de façon prosaïque, vous êtes le Gabon de demain. À l'approche de ces échéances, vous devez avoir à l'esprit que les jeunes conscients et crédibles ont besoin de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Non pas parce que nos aînés et nos anciens ont démérité, mais simplement parce que le temps est venu pour que commence le passage du flambeau. Chers compatriotes, demain appartient aux jeunes, demain nous appartient. Il ne faut donc pas perdre de vue que demain se prépare dès aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je me tiens ici devant vous, issu d'une famille totalement anonyme, fort de mes idées pour le pays, fort de ma virginité politique et surtout fort de mon inexpérience pour réveiller votre conscience de patriote et solliciter vos suffrages. Oui, je sais que beaucoup s'interrogent sur une telle audace. Pourtant, je voudrais faire de mes points faibles mes meilleurs atouts au bénéfice du doute. Je viens d'une famille modeste, je n'ai pas d'expérience politique et je le revendique. Je veux que mon inexpérience soit à la fois mon allié et le lien avec vous à l'aune duquel mon action sera mesurée si vous m'admettez à l'Assemblée nationale. Ma grande ambition est d'intéresser tous ceux qui ont le Gabon au cœur à l'idée de taire les querelles devant l'intérêt supérieur de la nation. Taire les querelles, ainsi que nous le dit le troisième couplet de la Concorde. Cet exercice est difficile, très difficile, j'en conviens. Mais notre République comporte des moments dans son long cycle de vie où il faut que nous écoutions tous battre son cœur et que nous lui administrions ensemble une thérapie patriotique lorsqu'elle est nécessaire, comme maintenant, la thérapie de la vérité, du pardon et de la réconciliation. Chers compatriotes, si on pouvait respecter les paroles de notre hymne national lorsque nous chantons la Concorde, on aurait déjà, comme il nous le suggère, ensemble bâti l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Ces paroles de Georges Damas à l'écart doivent perpétuellement nous interpeller. Chers amis, je suis un candidat indépendant au 2e siège du 1er arrondissement de Libreville. Mon indépendance est totale. Cette indépendance obéit à l'éducation que j'ai reçue de ceux qui m'ont élevé avec les valeurs d'honnêteté, de dignité et de rigueur. Cette indépendance découle de mon instruction universitaire de libre homme de lettres, cultivant son jardin. Cette indépendance est enfin coulée dans le moule de ma formation professionnelle qui m'enchaîne au respect de l'éthique, de la déontologie de mon métier. L'heure a sonné, chers amis, pour que les jeunes femmes et jeunes gens qui peuplent majoritairement notre pays puissent avoir des représentants qui garantissent leur épanouissement et qui assurent la consolidation de leurs acquis. Grâce à votre âge, jeunes femmes et jeunes gens du Gabon, vous êtes les plus mobiles dans le pays. Vous êtes donc à même de dire, sans avoir froid aux yeux, l'état réel de notre réseau routier, la qualité réelle de l'eau que nous consommons, le contenu réel des assiettes dans les maisons et l'état de nos écoles. Ne soyez donc pas indifférents à la vie politique du pays. Ne restez pas dans la résignation et l'instrumentalisation.
Ne dites pas « on va encore faire comment ». Ne dites pas non plus que vous ne faites pas de politique, car tout acte que vous posez au quotidien, l'air de rien, est un télégramme politique. Oui, à travers certains de vos agissements au quotidien, vous envoyez aux décideurs et au corps social gabonais des messages qui ont un fond politique. Lorsque vous cassez les cailloux sur certaines artères de Libreville et ailleurs, pour boucher les trous, les nids de poules et autres crevasses, eh bien, c'est un message politique. Lorsque vous parcourez des kilomètres pour aller chercher de l'eau à boire, parce que votre robinet est sec depuis 6 jours, je vous assure que c'est un message politique. Lorsque vous allumez la lampe torche de votre téléphone portable sur une voie publique ou une ruelle non éclairée pour voir où mettre vos pas, excusez-moi, c'est un message politique. En faisant le rafistolage et le saupoudrage continuellement, l'État a contribué à tisser pendant longtemps une toile de difficultés qu'il ne peut plus et qu'il ne doit plus ignorer au moment où il fait face à l'accroissement de la délinquance juvénile, à l'insuffisance des structures de loisirs, à la fissuration progressive du mur de solidarité nationale, à la cherté de la vie. Tout ce qui peut impacter les valeurs familiales. Il faut donc mettre en avant le rôle essentiel des familles qui doivent être soutenues par l'État et qui doivent inculquer aux enfants les notions de nation, de patrie et de république pour la survie de notre pays. Moi, je rêve de l'union, de l'unité et de l'harmonie des habitants de mon pays. Je rêve d'un petit Gabonais de Minvoul qui se sent meurtri lorsqu'une catastrophe s'est produite à Mabamba. Je rêve d'un petit Gabonais de Mayumba qui se sent concerné par un accident qui se serait produit à Bitam. Je rêve d'une jeune fille d'Omboué qui se préoccupe d'une situation alarmante qui s'est déroulée à Boué. C'est cela, la consolidation de notre patrie. C'est cela, l'amour de notre pays. L'amour de notre pays, c'est aussi de tourner le dos à la facilité, à la corruption électorale et à la fameuse question aujourd'hui à la mode, je gagne quoi? Cela est illustré en période de vote par la contrepartie que les jeunes, les femmes et même certains chefs de famille réclament systématiquement aux hommes politiques avant d'aller se faire inscrire sur les listes électorales et même pour aller voter. Pire, il y a parmi les politiques les champions de la corruption électorale qui sont prêts à acheter pour une bagatelle les voix des jeunes. Une canette de bière et un billet de 5 000 francs contre un mandat électif. Chers jeunes, il faut qu'on torde le cou à ces pratiques. C'est une gageure, je le sais, mais il faut que les jeunes Gabonais, conscients, recommencent à voter sans penser aux gains éphémères qu'on brandit à leurs yeux. Prenez-le, mais sanctionnez les acheteurs de voix dans l'urne. N'oubliez pas que quand on plante des arachides, on récolte des arachides. Si on sème la corruption, on récolte la corruption. Votre voix est votre âme, votre dignité et votre honneur. Soyez fiers d'elle et ne la vendez pas. Nous avons, chers compatriotes, lancé le hashtag Je vote propre pour vous inciter, jeunes de notre génération, à apprendre à voter sans contrepartie, car notre voix n'est ni un objet à vendre, ni un objet à acheter, mais un instrument capital qui a changé bien de pays dans le monde. Chers compatriotes, au moment de terminer cette adresse, n'oubliez pas qu'aux jeunes, tout est possible. Je vous remercie. Every single day, I'm gonna